La glande pinéale, petite et énigmatique, fascine les esprits curieux et spirituels depuis des siècles. Située au centre du cerveau, elle est souvent associée à des mystères qui transcendent la simple physiologie. La glande pinéale est fréquemment appelée le troisième œil dans diverses traditions culturelles et spirituelles. Son association avec la spiritualité et le mysticisme n'est pas une coïncidence. Cette petite structure est entourée de mystères à la fois scientifiques et spirituels. Historiquement, des philosophes comme René Descartes croyaient que la glande pinéale était le siège de l'âme. Mais qu'est-ce qui rend cette glande si spéciale? Pourquoi tant de cultures anciennes lui attribuent-elles un rôle central? Plus précisément, elle joue un rôle crucial dans la connexion entre le corps et l'esprit. Entre 22 heures et 3 heures du matin, cette glande semble fonctionner de manière presque magique, nous connectant à des dimensions invisibles et révélant potentiellement de profonds secrets sur notre existence. Cette période nocturne est considérée comme un temps de silence et d'introspection où les distractions de la journée se dissipent, nous permettant de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et l'univers qui nous entoure, nous offrant des idées et des expériences qui ne seraient pas possibles pendant les heures d'éveil. En gardant cela à l'esprit, je vous demande si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines pratiques spirituelles recommandent la méditation et l'introspection la nuit, ou pourquoi nos rêves semblent plus vifs et significatifs pendant ces heures. La glande pinéale pourrait être la clé pour comprendre ces phénomènes. Explorons donc aujourd'hui ce qui se passe réellement entre 22 heures et 3 heures du matin. Découvrons les secrets de la glande pinéale et comprenons pourquoi ces moments sont si spéciaux. Ce sera un voyage où la science et la spiritualité révèlent des aspects profonds de notre existence dans la conscience. Pour comprendre l'impact de la glande pinéale, nous devons approfondir à la fois la science et le mystère qui l'entoure. En explorant ses caractéristiques anatomiques, ses fonctions endocriniennes et les hormones vitales qu'elle produit, la glande pinéale est une petite glande en forme de pomme de pin située au centre du cerveau, nichée entre les deux hémisphères cérébraux. Elle mesure environ 5 à 8 mm et pèse environ 150 mg. Malgré sa petite taille, son influence est immense. Elle est située près du thalamus, une région du cerveau responsable de la transmission des signaux sensoriels et moteurs au cortex cérébral. La glande pinéale est stratégiquement positionnée. Son emplacement central n'est pas une simple coïncidence anatomique. De nombreuses traditions spirituelles pensent que cette position reflète son importance en tant que point d'intersection entre le physique et le spirituel. Au sein du système endocrinien, la glande pinéale agit comme un producteur d'hormones, les libérant dans la circulation sanguine, affectant divers organes et systèmes. Son rôle principal est de réguler les cycles biologiques essentiels, y compris le rythme circadien, qui est notre horloge biologique interne. La mélatonine est l'hormone la plus connue produite par la glande pinéale. Cette hormone est cruciale pour la régulation du rythme circadien qui contrôle nos cycles de sommeil et d'éveil. La mélatonine régule non seulement le sommeil, mais elle joue également un rôle vital en tant qu'antioxydant, combattant les radicaux libres qui peuvent causer des dommages cellulaires. Elle agit également comme un agent anti-inflammatoire, protégeant le corps contre l'inflammation chronique qui peut entraîner diverses maladies. Cette hormone est sensible à la lumière, ce qui explique pourquoi l'exposition à
La lumière artificielle la nuit peut nuire à la qualité du sommeil. Par conséquent, pour maximiser la production de mélatonine, il est essentiel d'éviter d'utiliser des appareils électroniques et de réduire l'exposition à la lumière artificielle. Pour activer la glande pinéale, pratiquez la méditation, le yoga et passez du temps dans la nature. Ces activités peuvent aider à stimuler cette glande et améliorer votre bien-être général.